Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de janvier qui est encore un petit peu gigantesque. Je vous l'avais dit dans ma vidéo bonne année, mes piles à lire étaient gigantesques en 2020. Écoutez, je ne sais pas faire sans, j'ai l'impression en fait d'avoir une pile de romans parmi lesquels je peux piocher dans le mois. C'est un peu comme ça que je fonctionne et je pense que j'arriverai pas à faire autrement. Du coup vous verrez, j'ai mis des romans nouveaux, enfin des nouveautés, des futures nouveautés, aussi des romans à paraître, mais aussi des romans que j'ai achetés il y a quelques mois. Bref, j'essaye de tenir mes résolutions. Le premier roman dans cette pile à lire, c'est ma lecture en cours. Il s'agit de Meilleurs vœux et Va au diable d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo dans leur collection Poche New Romance. J'ai lu une centaine de pages, c'est une romance de Noël. En fait j'essaye de faire durer un peu les fêtes qui sont passées comme d'habitude beaucoup trop vite. Vous voyez, j'ai même pas encore enlevé mes décorations parce que je trouve que c'est passé trop vite. Donc voilà, j'avais envie de faire durer. On est avec une jeune femme qui s'appelle Colline qui a une petite boutique en fait de décoration qui s'appelle Chez Marcel en l'honneur de sa grand-mère, et en fait il y a un beau jeune homme qui évidemment arrive dans sa boutique et tout, il y a cette attirance mutuelle, tout ça, sauf que ce beau jeune homme va avoir le toupet d'ouvrir un magasin de décoration juste en face de son petit magasin à elle. Bref, la guerre est ouverte, on va être clairement dans une romance de Noël haters to lovers. J'aime bien ce genre de choses, au moins c'est pas un vrai love at first sight. En effet au début elle dit qu'elle est attirée mais il la saoule quoi, donc ça au moins c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de le continuer, on en reparle très vite. Ensuite j'ai aussi mis Les Dossiers du voile, le tome 1 de Adrien Thomas. Ah si, c'est le tome 1 ou pas? Je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un tome unique. Bon, je ne saurais pas vous dire, aux éditions Fleurus. Dans ce roman, en fait, le voile, c'est ce qui permet de ne pas révéler aux humains l'existence des méta-humains. Et il y a une brigade avec donc le personnage qu'on va suivre, je pense, Tia Morsiz, qui veille à ce voile, je crois, il me semble. J'ai l'impression que c'est ça, ça me fait super envie. Il sort là, début janvier. On en reparle très vite aussi, du coup. Ensuite, j'ai mis Lune ardente de Morgane Rugraff, donc premier cycle Crépuscule aux éditions Plume Blanche. Vous savez peut-être, je me suis pris le pack 2021 de Plume Blanche. C'était un achat totalement compulsif post-Noël que j'assume tout à fait. J'avais un petit marque-page d'ailleurs avec. Je voulais vous montrer le travail éditorial magnifique sur ce premier tome déjà. Hop, déjà, hop, c'est comme ça. Et les en-têtes de chapitre. Ouf. Je me tape avec le livre, ça commence bien l'année. C'est comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir du coup, maintenant que j'ai pris ce pack. Et oh bah on était dans le noir. Le tome 2 sort là en janvier, donc clairement j'ai très envie de découvrir le tome 1 pour pouvoir voir si j'enchaîne sur le tome 2 ou pas. Dans cette histoire on a deux peuples ennemis, les sombres lunes et les sangs de soleil. Les sombres lunes sont adulateurs de la lune, pays de glace, ils vivent dans un pays de glace et de neige éternelle, et les seconds, les sangs de soleil, sont forcément adorateurs du soleil et règnent en Ulan, le royaume de sable et de luxure. Donc il y a cette guerre entre ces deux ennemis, et dans cette guerre on a Siobhan qui est princesse des adorateurs de la lune, qui va pactiser avec le roi et épouser son fils aîné pardon, parce qu'en fait elle est en train de perdre la guerre, et comme ça elle va renoncer à son héritage de la lune, mais elle deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation. Ça a l'air trop bien, j'ai envie de le lire maintenant. Je pense que c'est ma prochaine lecture après Meilleurs vœux et Va au diable. Et en gros, même si on a les princes héritiers qui vont détester les sombres lunes, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Bon en tout cas écoutez, on verra, j'ai trop envie de le lire. Franchement je viens de relire le résumé et j'étais en mode waouh, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette pile à lire, je veux le lire. C'est un achat de l'an dernier, donc en plus ça marche dans mes résolutions. Ensuite je crois que je ne peux pas attendre plus longtemps avant de lire Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. On est en Corée en 8e siècle, au royaume de Silla. Je pense qu'il y aura peut-être une donnée fantastique comme souvent avec Céline Chevet, je ne sais pas. Mais moi, alors vous le savez peut-être, j'apprends le coréen, je suis folle de la Corée, je veux absolument y aller. Et j'adore l'histoire de la Corée que je suis aussi en train de découvrir. Ça combine toutes mes passions en fait, ce livre c'est juste horrible d'attendre, je ne sais pas pourquoi j'attends. En fait j'ai envie de le
savourer, donc je pense que je ne vais pas le lire rapidement, mais voilà, je prends mon temps, je savoure. Pour l'instant je dévore la couverture et le synopsis et bientôt je dévorerai le contenu. Ensuite j'ai noté La lumière dans les combles de Sharon Cameron. On a 13 juifs dans un grenier et de toute façon les nazis ne pourront me tuer qu'une seule fois. On est forcément en période de Seconde Guerre mondiale et en gros on va suivre Stefania qui est une jeune polonaise de 16 ans qui a décidé de cacher 13 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire vraie, c'est un roman crossover bouleversant dans la veine de Ruta Sepetys d'après le synopsis. C'est une histoire vraie les enfants, ils ont dit Ruta Sepetys avec le sel de nos larmes par exemple que j'avais adoré. Ce roman me hype de dingue. Trop hâte. Ensuite j'ai noté aussi quelques romans un peu plus petits comme par exemple Camden, le tome 1, donc Un murmure de voix de Pauline Andréani aux éditions du Petit Caveau. Vous voyez il est tout fin, il fait quoi 130 pages, on est vraiment sur du très petit roman. Dans cette histoire, il va y avoir une histoire de vampire, mais je n'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus parce qu'en fait, étant donné qu'il fait 130 pages, je peux le lire en une soirée. Donc on verra à ce moment-là. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai essayé de mettre des petits livres. J'ai mis Le tombeau des âmes perdues de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Là encore tout petit. Il fait 90 pages. On est sur une nouvelle, hein, c'est une nouvelle bien sûr, ouais 93-94. En gros c'est une nouvelle entre rêve et réalité, d'une romance en fait entre le dieu égyptien Seth et la mortelle Shadi. Ça fait super envie, il est sorti là le 1er janvier donc voilà, trop hâte de le découvrir. Ensuite vous vous doutez que si j'ai mis des petits livres c'est parce que j'avais des bricasses. J'ai remis Triumvirat de Félie Richer qui est un roman auto-édité. On est avec une meute lycanthrope, une jeune fille qui est amnésique et ça me fait super envie depuis avant que je le reçoive. Donc voilà. Et puis j'ai aussi mis l'anthologie Démons japonais des éditions Luciférine qui est super chouette, franchement ça me fait super envie. Voilà, on est sur ce genre de choses. Donc forcément c'est un format nouvelle avec des illustrations et puis on vous explique un petit peu de quel yokai, donc de quel démon japonais on parle. J'avais eu une petite carte aussi, franchement c'est super chouette. J'ai la même chose pour Belle Époque, enfin sur le thème de la Belle Époque. Donc écoutez, on verra bien, je lirai une petite nouvelle de temps en temps. Ça a l'air super intéressant, rien que la couverture, regardez, elle est horrible. Je sais pas si vous verrez avec les reflets. Il est là. Ensuite j'ai aussi mis L'As de pique, Ma merveille de Karen Marcé et Marianne Romanin aux éditions Rebelle. Je vous l'avais dit, on est sur une histoire de vie antérieure et bah écoutez ça me faisait super envie. Là aussi on est sur un court roman, hein. On est sur 200 pages. Donc voilà, c'est bien. En fait j'ai préféré mettre quelques bricasses, ok, mais aussi des livres très petits qui vont se lire en une journée. Ensuite j'ai mis La beauté que je viens de recevoir. Il s'agit de Asphodèle, magnifique, de Louise Lebars et Floquera. Je vous montre derrière, c'est trop beau. Asphodèle c'est un monstre qui est un vampire, mais je dis avant tout c'est un monstre parce que il est loin d'Edward dans Twilight, hein. C'est le gars qui va violer, tuer et tout. Et moi j'avais très envie de le découvrir sous la plume de Louise Lebars que j'avais adoré dans Vers de lierre. Ensuite il y a des illustrations de Floquera comme ça, donc voilà. Là on est sur l'édition Prestige que j'ai eu en participant à Lulul qui était fait pour Asphodèle. J'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite je veux aussi lire Licabog de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse, donc son petit dernier en jeunesse aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, on parlera de cette histoire et uniquement de cette histoire, on ne me parle pas de l'auteur s'il vous plaît, je n'ai pas envie d'une nouvelle polémique, ça fait déjà pas longtemps depuis la dernière. Du coup voilà, on se concentrera juste sur l'histoire de ce monstre, Licabog. Et puis j'ai aussi mis Memory de Arnaud Delalande, c'est un roman thriller dont je vous ai parlé dans les sorties de janvier. Je l'ai mis dans ma pile à lire déjà, je l'ai pas encore reçu parce qu'il n'est pas encore sorti au moment où je filme cette vidéo, mais je l'ai précommandé parce qu'il me fait super envie. On est sur un thriller en huis clos avec globalement 8 suspects pour un meurtre je crois, enfin ça a l'air trop bien. Et puis j'ai aussi mis Les voleurs de fumée de Sally Green qui est un roman là aussi dont je vous ai parlé dans les sorties livresques de janvier. C'est un roman de fantasy adulte je crois qui sort là en janvier, que j'ai trop hâte de découvrir et que j'ai aussi précommandé. Donc voilà pour cette pile à lire, comme vous le voyez je ne sais toujours pas me restreindre, je ne saurais sûrement pas non plus la respecter, mais j'aime bien faire ce genre de choses parce que après j'ai ma petite pile à lire, je pioche préférentiellement dedans sauf si j'ai une envie irrépressible de lire
lire autre chose, mais voilà, globalement c'est comme ça que ça marche avec moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu vous de lire en janvier 2021, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés pour me donner envie de les sortir de ma pile à lire un petit peu plus vite. Un pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy.